Jonas est un homme de Dieu qui connaît la volonté de Dieu, mais qui décide de ne pas faire la volonté de Dieu. Jonas, c'est un serviteur de Dieu qui connaît son appel, mais qui n'aime pas son appel. Jonas, c'est un homme de Dieu rebelle. Rebelle dans la connaissance. Ce n'est pas qu'il ne connaît pas. Il connaît la parole. Il connaît la vérité. Il sait ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Mais il fait le contraire. C'est ça Jonas. Jonas, c'est un têtu. Dieu lui envoie à Ninive à 750 km, mais il préfère aller à 3000 km. Dieu lui demande d'utiliser la terre. Pour aller à Ninive, il préfère prendre un bateau pour aller à Tarsis. Dieu l'envoie dans une grande ville, il préfère aller dans un petit village. Il fait le contraire de la volonté de Dieu. C'est ça Jonas. Un rebelle, un têtu, qui décide de sa vie. Il s'appelle serviteur de Dieu, mais il se dirige lui-même. Il s'appelle esclave de Dieu, mais quand tu regardes sa vie, il n'y a rien d'un esclave de Dieu dans sa vie. C'est lui le chef, c'est lui le patron. Es-tu vraiment un esclave de Dieu? Quel est le jour où Dieu t'a demandé de faire une chose que tu n'aimais pas et tu as obéi? Tu obéis à Dieu quand ça te plaît, quand c'est toujours dans ton sens, quand ça t'apporte des avantages, quand ça te rend célèbre, quand ça fait que tu sois connu. Est-ce que tu as déjà obéi à Dieu et ça t'a fait mal, serviteur de Dieu? Oh, je suis un bon domestique. Oh, pourquoi? Je fais toujours ce que mon patron aime. Tu aimes tondre la pelouse, c'est pourquoi tu tonds la pelouse. Mais si je te dis de laver le chien, tu vas laver le chien? Combien de fois nous nous appelons des esclaves de Dieu alors que nous sommes des patrons? Il suffit que Dieu te demande une chose qui te blesse, qui te fait mal, qui te dérange. Tu te comportes comme Jonas. Tu vas à Tarsis au lieu d'aller à Ninive.